On continue notre étude des Pirkei Avot, toujours dans le premier chapitre, la 4e Mishnah. Yossi ben Yoézer Istreda ve Yossi ben Yochanan Ish Yerushalayim. Donc c'est le Tanaïm qui blou, mais ils ont reçu deux. C'est qui eux? Les Tanaïm qu'on avait vus juste avant, c'est Shimon Hatzadik et Antignos Ish Socho. Toujours pareil, le même système de transmission de maître en élève. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Yossi ben Yoézer Istreda Omer nous dit comme ça: que ta maison soit un lieu de résidence lorsque les Chachamim voudront se rassembler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si un Rav, le rabbin de votre communauté ou autre, cherche un lieu pour dispenser, pour donner un cours, eh bien soyez partants. Soyez les premiers à dire oui, ce sera chez moi. Que votre maison soit toujours ouverte pour recevoir les sages et les cours de Torah. Parce que lorsque on va se réunir chez vous, dans votre maison, dans votre demeure, eh bien ces paroles de Torah vont imbiber, vont parfumer votre maison. Comme il est écrit que celui qui rentre dans une parfumerie, qu'il le veuille ou non, il le ressort parfumé. De même que lorsque les Chachamim vont se réunir chez vous dans votre maison et parler de paroles de Torah, eh bien votre maison sera automatiquement parfumée, imbibée de paroles de Torah, et donc votre maison sera un clé, un réceptacle de bracha. Il disait encore: Ve'eve mitabek be'afar ragleim. Colle-toi à la poussière de leurs pieds. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans les Avot de Rabbi Nathan, il explique comme ça que lorsqu'un Rav rentre dans un endroit, dans un Beth Knesset, il ne dit pas encore celui-là. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre de lui encore? Non, au contraire, va de l'avant, va vers lui, écoute-le, serre-le s'il faut le servir. Un café, un thé, va lui poser des questions, regarde comment il agit, ce qu'il dit, comment il parle. Colle-toi à lui, collons-nous au Chachamim, comme ça on va apprendre et automatiquement, comme on l'a vu avec les Chachamim qui se réunissent dans notre maison, lorsqu'on se colle à un Talmid Chacham, à un sage, automatiquement, nous aussi on se parfume, on s'imbibe de la Torah qu'il dégage. Et il termine et il dit comme ça: Ve'eve shote betsama et divrem, et bois avec soif leurs paroles, les paroles des sages. Il est écrit dans la Gemara, Maseret Brachot, page 44, et la halacha est fixée ainsi, que celui qui veut boire de l'eau, alors s'il a soif, il fait la bracha, chez Akol Yavidvaro. Et s'il n'a pas soif, il doit boire de l'eau parce qu'il doit avaler un médicament, ou parce qu'il a mangé quelque chose de piquant, il a un mauvais goût dans la bouche. Donc pour faire passer la pilule, ou pour faire passer le goût, il doit boire de l'eau. Donc dans ce cas-là, il ne fait pas de bracha. On sait que plusieurs fois, dans le Shas et dans les autres textes, que la Torah est comparée à l'eau. En ma'im et la Torah. Et les paroles de Torah qui sont comparées à l'eau, si on les boit avec soif, avec envie, avec désir, avec simcha, avec ahava, alors ces paroles-là seront pleines de bracha. Ces paroles-là auront un effet. On recevra le shefa, l'abondance de toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah au sujet de l'étude de la Torah. Mais si malheureusement on écoute et on boit ces paroles de Torah parce qu'on est là malgré nous, parce que ce cours est une prise d'otage entre Mincha et Arvit, ou bien le discours du Rav le vendredi soir, on est là, un askara, bref, on est là mais on ne veut pas écouter. Ça nous prend la tête. Alors malheureusement, cette eau-là n'aura pas de goût, elle sera bue malgré nous et on ne recevra pas la Torah. On ne recevra pas les brachot promises pour celui qui étudie la Torah. Alors Bezrat Hashem, on récapitule ce qu'il nous a dit Yossi ben Yoézer, que ta maison soit un lieu de résidence pour recevoir les Talmidei Chachamim. Lorsque tu vois un Talmid Chacham, colle-toi à la poussière de ses pieds, colle-toi, va vers lui, apprends de lui et buvons toutes les paroles de nos sages avec soif pour recevoir les plus grandes brachot. Bon travail, à très bientôt. Kol Tov.